Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, un exercice simple, calculer les deux premiers termes des suites suivantes. Tout simplement, il faut juste apprendre à manipuler un petit peu la notion de suite. Alors ici, ça, c'est une suite définie explicitement. C'est-à-dire que UN ne dépend que de n. C'est-à-dire que si je veux calculer U100, je remplace le petit n par 100. Donc ici, je vais calculer dans un premier temps U0. Je remplace le petit n par 0, ça me fera 2 fois 0 au carré, divisé par 0 plus 1. Je l'écris une première fois. Là, c'est juste pour montrer au correcteur que je remplace. Et 2 fois 0, évidemment, ça fait 0. Maintenant, une fois que j'ai ceci, eh bien, je vais calculer U1. Et U1, je vais remplacer le petit n par 1. Donc ça me fera 2 fois 1 au carré divisé par 1 plus 1. 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 1, 2. Donc ça nous fera 2 fois 1 sur 2. 2 fois 1 demi, ça fait 1. Donc vous voyez que si je vous demande de calculer U1000, par exemple, on va remplacer le petit n par 1000, c'est une suite définie explicitement. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les différents types de suites. Ici, je vais faire celui-là dans un premier temps. Ici, ça c'est une suite récurrente de la forme Vn plus 1 égale f de Vn. C'est-à-dire que, ici, ce n'est pas écrit, mais implicitement, il y a une fonction. C'est-à-dire que cette suite-là, elle est de la forme f de Vn. Et on peut exhiber f. F, en réalité, c'est la fonction suivante, c'est 2x sur 5x moins 4. Vous voyez, le petit x, vous le remplacez par Vn. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Vous avez juste à calculer, donc V0, vous le connaissez, ça vaut 1. Si vous voulez calculer V1, V1, vous savez que c'est f de V0. Pour calculer f de V0, vous faites 2 fois V0, le tout, divisé par 5 fois V0, moins 4. Vous remplacez V0 par sa valeur. V0, ça valait 1. 2 fois 1, ça fait 2. 5 fois 1, 5, moins 4. Vous avez donc votre résultat, 5 moins 4, ça fait 1, et 2 divisé par 1, ça fait 2. Donc V0, vous l'avez. Maintenant, vous avez V1. Comment on va faire? Maintenant, on va pouvoir calculer V2. Donc une fois qu'on a ça, on va calculer V2. V2, ce n'est rien d'autre que f de V1. Et f de V1, je calcule, ça me fera donc 2 fois 2, le tout divisé par 5 fois 2, moins 4. 2 fois 2, 4. 5 fois 2, 10, moins 4, 6. Et là, on calcule donc 4 sixièmes. 4 sixièmes, ça fait donc 2 tiers. Et vous avez donc V2. Et vous voyez donc que pour calculer V3, eh bien, il vous faut calculer V2, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On va travailler avec une suite récurrente qui est un petit peu particulière, c'est la suite UN plus 1 égale f de UN, U0 égale 1, et la fonction, c'est f de x égale x plus 1 sur x. Cette suite-là, elle a une particularité, on le verra en exercice, elle est en lien avec ce qu'on appelle le nombre d'or. Donc on le verra un peu plus tard dans un exercice. Alors ici, bien, on va calculer les premiers termes. U0, ça fait 1. On va calculer U1. U1, c'est f de U0. On calcule et on remplace. Ça nous fera donc 1 plus 1 sur 1, c'est-à-dire 2. Et pour calculer U2, eh bien, on va faire la même chose. On remplacera, encore une fois. Donc U2, c'est f de U1. C'est donc f de 2. Et pour calculer f de 2, on remplace. Ça nous fera 2 plus 1 demi. On peut tout mettre au même dénominateur si on veut. Ça nous fera donc 4 demi plus 1 demi, c'est-à-dire 5 demi. Et vous avez votre résultat. Voilà comment on manipule un petit peu les suites. Dans un exercice, on fera un algorithme qui nous permettra de calculer avec un ordinateur les termes d'une suite donnée. Je vous remercie, à très bientôt.